Alors, merci Seigneur pour sa présence, pour le pain, pour le vin, pour son salut. Je suis dans cette série toujours sur le mariage, le célibat, le divorce, en fait, la famille et comment aussi réussir sa vie privée. Je crois que c'est important que notre vie privée ne soit pas déconnectée des autres parties de la vie et que parfois, oui, dans notre vie privée, dans notre vie intérieure, il y a des choses qui se passent qui n'ont parfois mais vraiment rien à voir avec tout le reste. Il y a des secrets, il y a des parties secrètes parfois, oui, dans notre vie, dans notre cœur, et je pense que le Seigneur, il nous met dans sa lumière. Alors, ce matin, le thème divorce et remariage, ce qu'en dit la Bible. Je pourrais ici, ce matin, lire tous les passages de la Bible qui interdisent formellement le divorce. Et il y en a un paquet. Je pourrais aussi ce matin vous amener les statistiques du divorce, les dernières statistiques. Quelqu'un en voudra les entendre? Vous n'avez pas envie? Une petite statistique le dimanche matin, ça fait du bien, non? Personne ne veut entendre les statistiques, alors là-bas je les garde. Alors pour moi les statistiques. Donc pas de statistiques ce matin sur le divorce. Mais je pense ce matin à toutes les personnes qui ont vécu un divorce ou à toutes ces personnes aussi qui pensent actuellement qu'il n'y a pas d'autre solution que le divorce, qui sont engagés sur une pensée, sur une idée de divorcer. Oui, c'est vrai, parfois on ne voit pas d'autres options. Il nous semble que parmi toutes les mauvaises solutions, la moins mauvaise, c'est encore le divorce, n'est-ce pas? Mais personne ne divorce juste pour le plaisir, on est clair là-dessus. Un divorce, c'est une lourde affaire pour ceux qui ont traversé cela. C'est une écharde dans la chair, c'est un handicap, c'est une blessure. C'est quelque chose qui nous empêche de marcher. Cette semaine, je suis allé avec mon ami Daniel Sanchez à la piscine, et quand nous sommes sortis de la piscine, on marche, et puis le frère, il me dit, mais il y a quelque chose dans ma chaussure. Il ouvre sa chaussure, tu sais ce qu'il y avait dans sa chaussure? Il y avait un stylo dans sa chaussure. Il a marché avec un stylo, mon frère Daniel. Bon, ça m'a fait penser, il y a des personnes qui marchent avec des gros cailloux dans leurs chaussures, et c'est une souffrance. Oui, un divorce, c'est un gros caillou, n'est-ce pas? Alors la Bible dit, le Seigneur dit, tout au début d'ailleurs, il dit, ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme que Dieu a créés à travers leur union, leur mariage, ils deviendront une seule chair. Et je pose ce matin la question, mais pourquoi est-ce tellement douloureux? Pourquoi est-ce un tel caillou dans notre pied? Pourquoi c'est tellement compliqué de divorcer? Eh bien, ils deviendront une seule chair, dit la parole. Et vous voyez cet arbre à côté. Comment tu veux démêler ça? Comment tu veux défaire tout ça? J'ajoute un autre texte qui est basique pour la compréhension d'un couple. Le Seigneur qui dit, je lui ferai donc à Adam une aide qui sera son vis-à-vis. Yahweh Elohim forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc, ce texte aussi, il est significatif. Dieu a pris de la côte, à côté du cœur de l'homme, il a pris un os et il a créé la femme. Il ne l'a pas pris d'un os du pied
ou je ne sais pas, un autre os d'ici. Et le Seigneur, il a dit, je lui ferai une aide. Ça veut dire que l'homme apparemment a besoin d'aide. Tout seul, il est paumé, il est perdu, n'est-ce pas? Je dois dire, sans ma femme, je ne sais pas dans combien de travers je serais tombé, et c'est sans rigolade. C'est elle qui m'a souvent aussi protégé. J'ai besoin d'aide. Et Dieu nous a donné une aide, un vis-à-vis. Et je dis clairement, il nous a donné une aide, mais pas une servante. Ou encore une sorte d'aide ménagère. Ou juste une femme qui va assoupir à nos besoins. Peut-être même une courtisane qui pourrait nous apporter du plaisir. Ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu a créé la femme, pour que l'homme se serve d'elle. Ce n'était pas ça son idée. Même si dans pas mal de cultures, c'est assez usuel que la femme soit juste le marchepied de l'homme, et puis certains hommes aussi cherchent peut-être juste quelqu'un qui leur fait le linge. Ben alors, emploie une femme de ménage si tu veux, mais ça ne sera pas la même chose. Ou certaines femmes aussi, pour dire autre chose encore sur les femmes, certaines femmes cherchent peut-être plus un papa qu'un homme. Je crois que c'est important de savoir pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme et de quel genre d'union nous parlons. Pourquoi le divorce après, il est tellement compliqué? Parce qu'il y a une unité se crée, il y a quelque chose qui se construit pendant des mois et après pendant des années. Et tu ne peux pas défaire cet arbre, tu ne peux pas le démêler sans l'abîmer sincèrement, sérieusement. Tout ce qu'on a construit, je pense maintenant, je parle aussi de Jacqueline et de moi, de notre couple à travers les années. Ce sont des passages de la vie, des passages difficiles que nous avons traversés ensemble. Il y a nos enfants qui sont nés. C'est un lien qui s'est tissé, c'est comme un fil qui passe de part et d'autre. Et nos finances, nous, on partage le même compte bancaire. Ce qui est à moi est à elle, ce qui est à elle est à moi. Comment tu veux séparer ce genre de choses après tant d'années? Tu ne peux pas le séparer, tu vas déchirer. Donc, l'homme et la femme créés à l'image de Dieu, et Dieu nous a donné cette magnifique possibilité de nous désirer l'un l'autre, d'aller dans la plus grande profondeur et dans l'intimité. Je pense qu'il n'y a pas de plus grande intimité que celle d'un couple. Ce que tu peux vivre sur cette terre en termes d'amour et d'intimité, le couple est le summum. C'est ce qui se passe au plus profond de l'intimité et tu es vraiment à nu devant l'autre. Enfin, ce n'est pas seulement physiquement parlant, mais ma femme, elle m'a vu dans tous mes états. Ma femme, elle sait quand je vais mal, elle connaît mes désespoirs et toutes ces choses. Tu te livres à l'autre personne, corps et âme. Et après, pourquoi le divorce est-il compliqué? Parce qu'après avoir tout construit, après avoir établi un tel lien, une telle intimité, comment tu peux arriver à séparer ces choses? Ça fait très très mal. On est bien d'accord. Et je viens au Nouveau Testament où le Seigneur, il dit ceci. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc lui dirent-ils? Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Juste deux choses.
il y a ici un donc. Hein, vous lisez ces petits mots, ces petits connecteurs dans la parole de Dieu. Le donc, bon, on veut dire, le donc, c'est pas important. Si, le donc est important. C'est pour la syntaxe de la phrase. C'est pour comprendre comment les choses sont connectées. Donc, ça veut dire parce qu'ils sont une seule chair, parce qu'ils sont devenus tellement un. À cause de cela, le divorce, il faut pas l'envisager. Et puis, à cause de la dureté, juste pour vous encourager à lire la Bible, à la lire avec tout ce qu'il y a dedans, de lire le texte entièrement. Pour ces raisons-là, le divorce est un vrai chemin de calvaire, avec des souffrances, une déchirure, comme je viens de dire. Mais maintenant, qu'est-ce que dit la Bible d'autre? À part, oui, il ne faut pas divorcer, je peux le dire, oui, mais interdire, c'est une chose, mais ça ne marche pas. Beaucoup de personnes vivent quand même cette expérience du divorce, et il faut proposer autre chose, je pense. Il faut dire autre chose maintenant. Qu'est-ce qu'une personne ou un couple peut faire pour ne pas divorcer? Comment éviter d'en arriver là? Je préfère parler dans ce sens-là ce matin. Comment toi, tu peux construire un couple qui tiendra? Alors, la Bible en parle. Je vais faire un peu de prévention biblique ce matin. Je peux parler peut-être de cette manière-là, vous posez la question, et je peux aussi demander à ceux qui ont vécu un divorce ou qui sont en train de vivre un divorce, en fait, où est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que les premières fissures dans mon couple ont apparu? Les premiers signes de quelque chose qui ne va pas. Dans quel geste ou attitude pouvons-nous localiser un début de séparation? Le divorce, ça commence où? Certaines fissures, tu les as peut-être constatées déjà avant le mariage. Déjà au moment peut-être de prendre un engagement. Et tu as fermé les yeux, par respect, par amitié, par amour, par idéalisme. Tu as quand même dit oui à cette union, tu as dit je vais quand même prendre cet homme, je vais quand même prendre cette femme et Dieu va nous bénir. Mais les fissures étaient peut-être déjà un peu là. Tu les as ignorées, n'est-ce pas? Ce sont des choses qu'on sait, qu'on voit. Et je dirais c'est universel. Ce n'est pas seulement pour le couple que je parle, mais la Bible appelle ça la tentation. La tentation. Si tu veux que ton couple tienne, il faut que tu apprennes à gérer avec la tentation. Il y a les tentations qui sont nombreuses, on le sait, mais ce matin, je vais évoquer 3 tentations qui nous concernent. Le premier, c'est le regard. Un divorce peut commencer longtemps avant que la séparation ou le couple se brise. Ça peut commencer par le regard. Le Seigneur, il dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commencé l'adultère avec elle. » Oui, en tant qu'homme, je peux voir une femme qui se promène là, dans sa jolie robe, je vois ses jambes, je vois son corps, et puis je prends note, je vois, ah, il y a une belle femme là. Je vois ça, j'enregistre ça. Et de nos jours, c'est d'ailleurs très difficile des fois de ne pas voir. Tellement aussi, il y a
l'exhibition quelque part. Les gens se montrent vraiment et tu vois une personne et tu regardes. J'ai mis ce deuxième texte où Job, il dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter un regard chargé de désir sur une jeune fille ?» Ce texte m'a beaucoup aidé, à moi personnellement, parce que tu ne peux pas éviter de voir un homme, tu ne peux pas éviter la tentation, ou une femme peut aussi être attirée par un homme élégant, n'est-ce pas ? Cette apparition, cette masculinité, enfin, je ne sais pas. Mais, pour moi, le premier regard, il est tout à fait OK. Je vous le dis, c'est tout à fait normal. Le premier regard, tu enregistres, tu vois, et tu peux même dire, waouh, une belle créature, Dieu a bien fait. Jolie femme, un beau gosse. Mais le deuxième regard, le troisième regard, celui-là, il est potentiellement dangereux. Et je ne suis pas obligé de regarder et de regarder encore. Je peux même dire à ma femme, en tant qu'homme marié, j'ai vu cette personne, elle est jolie, mais c'est toi que j'aime. Comme ça, je suis déjà hors du danger, je m'éclipse et la tentation, elle passe. Il ne faut pas nourrir la tentation. Vous comprenez ? Les pensées, c'est une deuxième chose. Vous savez, chez beaucoup de personnes, le divorce ne commence pas le jour où vous avez la plus grosse crise dans votre couple. Mais ça commence dans une pensée. Par exemple, je pourrais me séparer de lui. Ça marchera de toute façon pas. Ce sont des pensées. Ou je pourrais appeler cet homme très sympa qui m'a laissé son numéro. Tiens, si je l'appelais. Ce sont des pensées et ça tourne. Non, mais je vais pas commettre une infidélité. C'est pas dans ce but-là, mais enfin, et les pensées tournent et font leur travail. Moi, je vous dis, fuyez la tentation. Fuyez la tentation. La Bible dit, nous amenons captive toute pensée à l'obéissance au Christ. C'est cela que nous devons apprendre à gérer avec nos pensées. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous purifier. Il met de l'ordre dans notre cerveau. Il nous aide à fuir et à mettre certaines pensées tout simplement de côté, à les identifier et dire « Stop, cette pensée, elle arrête de se vagabonder dans ma tête. » Soumettez-vous à Dieu aussi. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Magnifique. Et je donne une troisième tentation, c'est la tentation de mener une double vie. Regardez cette image. Qu'est-ce qui se passe là ? Chacun communique, chacun parle, mais ils ne se parlent pas entre eux. Ils sont, on dirait, chacun a son petit jardin secret, chacun entretient une double vie peut-être. Mais de nos jours, il existe des facilités et des manières de construire une double vie qui n'étaient tout simplement pas possibles au temps de nos grands-parents. Moi, dans le foyer où j'ai grandi même, on avait un téléphone qui était au salon, et puis si tu voulais parler, tout le monde entendait. Il n'y avait pas la possibilité de se construire quelque part une bulle où tu commences à vivre tes petits fantasmes. Ça, c'est la tentation de nos jours. Ça, c'est le monde aujourd'hui. Et tout ce que je dis, c'est tout simplement soyez conscients de cela. Vous pouvez régler ces choses. Vous êtes quand même maître de vos appareils. Vous êtes maître de votre ordinateur. Ou est-ce que c'est l'ordinateur qui est le maître sur vous ?
Est-ce que c'est le téléphone qui est votre maître? Je parle aussi, si je parle de double vie, éviter une double vie, je parle de la pornographie aussi, qui est un fléau. La pornographie est une bulle où tu es tout seul, enfermé, avec ta tentation, et en fait, c'est une grande illusion. D'abord, il y a l'illusion et après, il y a la désillusion. Parce que la pornographie te simule une tendresse qui n'est pas réelle. Une tendresse qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Et tu es seul dans ta bulle et tu entretiens cette double vie, en quelque sorte. Et au pire, ce qui arrive d'ailleurs souvent, tu finis par encore être addict à cela et c'est vraiment une bulle dans laquelle tu retournes et tu retournes et tu retournes et cela t'empêche à avoir une relation normale avec ton conjoint. D'ailleurs, hommes et femmes sont concernés par la pornographie. À l'époque, on disait souvent que c'est que les hommes, mais moi je pense que c'est un problème qui touche à tous et à toutes. David, par exemple, il était dans une double vie, il menait une double vie à un moment donné. Vous connaissez peut-être l'histoire de Bathsheba. Où commence l'infidélité? Dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 1, vous pouvez lire que David, il est resté à Jérusalem, tandis que son chef, son général et toutes ses troupes sont allés mener la guerre contre les Ammonites. Où était David lorsque son armée combattait l'ennemi? Lui, il était dans sa bulle et il profitait de sa liberté en tant que roi. Il a le droit de profiter, il est le roi. Mais au final, pourquoi il était sur un terrain dangereux qui l'a conduit à l'adultère? Lisez ces histoires. Le roi David, à ce moment-là, il était clairement dans une double vie où finalement, il a pris toutes les manières pour encore cacher le mal qu'il avait fait. Il a commis le meurtre, n'est-ce pas? Il a commis l'adultère, la femme était enceinte et il a essayé de cacher tout cela. Bon, sa double vie lui a vraiment éclaté en pleine figure, comme on dit. Maintenant, c'était mon premier point. Si pour éviter d'aller vers le brisement, vers le divorce, fuis la tentation. C'est une chose, oui, fuyez la tentation. Mais il n'y a pas que des choses de façon défensive, il y a aussi des choses un peu offensives que tu peux faire. Tu peux aussi aller de l'avant, tu peux aussi, d'une manière constructive, faire pour ne pas y arriver. J'appelle ça « investis dans ton mariage ». Investis dans ton mariage. La meilleure manière d'éviter le divorce, c'est de cultiver ton mariage. Si tu cultives bien ton mariage, si tu travailles bien ce champ, si tu le laboures, si tu investis, je crains rien pour ton mariage. Je vais vous raconter une petite blague. Un homme et une femme, le monsieur, 102 ans, et la madame, 98 ans, ils arrivent au juge de divorce. Avec le rollator et tout. Monsieur, nous voulons divorcer. Le juge, il dit, mais pourquoi maintenant? À quoi ça sert maintenant de commencer une procédure de divorce à votre âge? Vous êtes trop âgé à mon... Pourquoi? Et ils répondent,
Ouais, oui, monsieur le juge, on pensait que c'est mieux d'attendre que tous nos enfants soient morts. Même si ça nous fait rire, il y a un grain de vérité là-dedans, que parfois les couples restent juste ensemble à cause des enfants, à cause de la forme. On reste ensemble pour faire beau, pour faire un beau couple. Investissez dans votre mariage. Est-ce que vous connaissez le syndrome du colocataire? J'ai lu ça sur Internet, mais ça veut dire que tout simplement, après un certain temps, il y a deux personnes qui partagent encore le même espace, le même logement, mais il ne se passe plus grand-chose entre eux. L'un rentre et l'autre sort. L'un sort et l'autre rentre. L'un remplit le frigo et l'autre, il vide le frigo. Et je pourrais continuer. Il n'y a plus vraiment de communion. Les deux conjoints ne se parlent plus. Ils n'ont plus une vie commune. Il n'y a plus d'intimité. OK? Mais c'est le début, en fait, de la fin d'un mariage. Je vous montre un de mes textes préférés quand même. J'aime ce texte et pour moi, c'est ça, investir dans son couple. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 7 à 9, c'est Salomon, l'homme le plus sage, qui l'a dit. Va, mange ton pain et bois ton vin, bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil. Alléluia. Il y a 3 choses là-dedans qui, pour moi, sont importantes, que je vous laisse comme réflexion. D'abord, il dit, va manger avec joie ton pain, bois de bon cœur ton vin. Ça parle de la table. Quand tu es marié, si tu es marié, la table, si tu as une famille, la table est très importante, la table familiale. Il y a danger quand il n'y a plus aucune communion autour de la table, quand chacun mange quand il a envie et quand on ne se parle plus, quand on ne partage plus ce moment-là. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante. Tes vêtements soient blancs, l'huile ne manque pas. L'huile, c'est un parfum aussi. C'est-à-dire, j'appelle ça le savoir-vivre. Dans le couple, profitez tout simplement. Faites-vous beau. Mesdames, faites-vous belles, ne restez pas en pyjama toute la journée, si possible, et puis faites quelque chose de... Profitez d'une belle journée commune et vivez-la ensemble. C'est vraiment investir dans son couple. Amen. Amen. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Voilà. Le Seigneur, il veut que nous soyons heureux ensemble. Le Seigneur n'est pas un Dieu de stérilité où on est formel et on doit prendre rendez-vous avec son épouse 3 semaines à l'avance. Ça, ce serait le comble quand même. Elle est la personne la plus importante. Et moi, je suis aussi, j'espère, l'homme le plus important de sa vie. Oui. Alors, je termine encore avec ceci. Qu'est-ce que dit la Bible sur le divorce? Enfin, le divorce est sur le remariage plutôt. Si je suis divorcé, est-ce que c'est bon de me remarier? Alors tout d'abord, le divorce est une réalité. Et cela depuis toujours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle, mais Jésus en a parlé. Et c'était très fréquent aussi à l'époque de Jésus. Dans la culture gréco-romaine, renvoyer son partenaire, renvoyer sa femme, tout ça, c'était très répandu. Maintenant, il faut dire que parfois une relation est tellement toxique et que le divorce est la seule solution. Tu ne peux pas continuer à vivre avec cette personne. Tu pourrais même laisser ta santé. Tu pourrais devenir fou.
tu pourrais, pour certaines femmes surtout, c'est dangereux de rester avec un homme violent. Il faut sortir de cette relation toxique. Et oui, c'est une réalité. Et c'est alors comme une libération. Ouf, pour ces personnes qui souffrent tellement de leur conjoint et que l'amour a tellement tourné à la haine. Pour ces personnes, c'est tout simplement, je peux vivre de nouveau. Dans Matthieu chapitre 5, verset 32, Jésus fait une concession. Il fait une concession pour les personnes qui vivent cela. Il dit, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, commet un adultère. Il dit ici, si tu vis par exemple avec une femme qui te trompe, une fois, deux fois, tout le temps, le mariage, de toute façon, il est mort. Il n'y a plus rien. Et si tu restes là, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, il dit, moi je lis le texte, il commet une infidélité. Le divorce est une forme d'infidélité, sauf si ton conjoint, il court avec derrière d'autres partenaires, s'il est infidèle envers toi, sauf dans ce cas-là, il faut le reconnaître, ça ne marchera pas. Puis-je me remarier? C'est ça la question aussi. Est-ce que je vais me remarier? Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 11, ce texte, il parle de la réconciliation. Que nous devons chercher tout d'abord la réconciliation et ne pas divorcer vite. Et après un divorce, est-ce qu'il y a une possible réconciliation? Vous savez, la réconciliation, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en route comme ça, comme un moteur sur la voiture. Maintenant, je tourne la clé et puis il y aura la réconciliation. Vous avez déjà vécu des réconciliations? Moi, j'ai vécu quelques réconciliations dans ma vie, avec ma femme aussi, mais aussi sur le plan humain, normalement. Parfois, ça prend assez longtemps que la personne qui a été blessée, la personne qui a été rejetée, qu'elle puisse à nouveau déjà être près de te parler. Pour certaines personnes, ça a pris 1 an, 2 ans. Il faut laisser le temps pour une réconciliation. C'est pour ça que je dis un remariage rapide n'est pas ce que la Bible préconise. Parce que si tu te remaries très rapidement, tu coupes la possibilité de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu peut te bénir de différentes manières et pourquoi pas aussi par une réconciliation. Mais il y a aussi ce cas-là que Paul il évoque, le cas du conjoint incroyant. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse, le frère ou la sœur, le mari ou l'épouse, dans ce cas, n'est pas lié dans un tel cas. Oui, dans un tel cas, un remariage peut être envisagé. Si tu as été abandonné par l'autre, par celui qui est non-croyant, celui qui ignore, celui qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, tu ne peux pas le lier à toi. Tu ne peux pas lier cette personne à tout jamais à toi. Laisse-le partir et dans ce cas, tu es libre. Alléluia. Le Seigneur, il nous donne des possibilités. Il est un Dieu de grâce et je ne pense pas qu'il nous enferme dans la suite pour rester célibataire à vie. Il y a des cas où le Seigneur dit aussi, vous êtes libre par la suite. Mais ne brûlons pas les étapes. C'est tout ce que je veux dire. Voilà, j'arrive au terme de ce message. Je ne veux pas ajouter plus. C'est pas un message facile à donner, je l'admets. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion. Et je prie le Seigneur aussi pour que nous puissions prendre ces choses vraiment pas comme venant d'un homme,
mais le Seigneur, il nous enseigne. Dans son esprit aussi, il nous dit ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et que vraiment chacun de vous soit construit, édifié par le Seigneur. Merci beaucoup. Myriam, tu peux m'accompagner avec le piano et je prierai pour vous pour que le Seigneur vous donne sa sagesse.